OK, attends un peu, là. Stressant, ça. Ouais, vraiment. Fait que je vais renvoyer sa page. Là. Bonsoir tout le monde, on est en retard. Mais c'est pas grave, on est là, on est vivant, hein, T'es-tu en Bob? train de dire ça en live, là? Ouais, là, ça marche. Ok, Check, on est là, mais je vais enlever le son. ok. Pourquoi qu'on est en retard? Ben, je sais pas, Bob, hein? T'es quelqu'un de super à l'heure, habituellement, toi, hein? Dans la vie. Ouais. Désolé. Non. OK, fait que pour présenter un peu, en fait, pis si le son marche pas, là, c'est de me l'écrire en commentaire, le monde, là, parce que des fois, il y a des petits bugs. Fait que, ouais, Bob, le C'est retour de moi-même. Bob. C'est moi-même. Pour ceux qui savent pas c'est qui, c'est que j'en parle dans ma conférence, puis souvent, dans la dernière année, puis souvent, je disais, tu sais, j'ai plus de nouvelles de lui, ça fait comme 10 ans, puis je sais pas, il est rendu où, tu sais, puis ça a été pour qui j'avais écrit la charte, là 11 ans, En 10 ans, 2009. 2009, c'est ça. Parce que, bon, j'avais rencontré Bob à ce moment-là, Exact. puis les deux, on était vraiment dans beaucoup de problèmes, si on peut dire ça de Pas même. dire ça de même. Puis, puis là, moi, j'avais comme repris là, le cégep, puis j'avais brisé mon pattern, tu sais, d'avoir tout le temps les échecs, puis de persévérer, puis tout ça. Puis là, Bob, lui, comme j'explique un peu dans ma conférence, ben, c'est qu'il y avait quadruplé. Là, j'ai pu confirmer aussi des choses avec Bob, hein. Quadruplé son secondaire 1. En fait, c'est quadruplé, ouais, c'est ça. Quadruplé mon secondaire 1, puis triplé mon secondaire 2. Ouais. Donc, j'ai eu un échec en secondaire 2, fait que finalement, j'avais juste mon secondaire OK. Puis, ça faisait 20 ans qu'il n'avait pas été à l'école. 1. Exact. Mais là, en voyant que j'avais l'air à triper à l'école puis à briser plein d'affaires, il s'est dit, hey, ben, j'aimerais peut-être ça y retourner finalement. Fait que là, c'est là que j'avais écrit sur un papier les choses que j'avais changées. Puis ça a été quand même. Bob, il a pris ça vraiment au sérieux. Puis hier soir, il m'en reparlait. Puis vraiment, là, je me suis dit, il faut absolument qu'il parle de ça, tu sais, parce qu'il m'a expliqué plus en détail là, comment il avait vécu ça. Tu sais, là, dans le temps, peut-être qu'il m'en avait parlé, mais tu sais, on avait des problèmes de mémoire dans ce temps-là, je pense. Fait que là, c'est ça. Fait que, puis à un moment donné, ben, tu sais, on avait été comme en couple un bout, là, ça, on peut appeler ça de même, mais tu sais, c'était Un genre de pas. couple, c'était pas régulier, c'était pas. C'était pas un modèle à suivre non plus, mais aujourd'hui, tu sais, on se parle de ça avec du recul, puis. On en rit, hein? Ouais, puis On en rit. on s'en est sorti vivant, fait que c'est ça qui est cool. Ouais. Fait que, bah, ben, parle-nous donc de ton goût de retourner à l'école, C'est là. ça. C'est à partir de, exactement comme tu dis, là, de te voir aller, puis de voir ta persévérance, puis ben, ça m'a donné le goût. Puis là, on a sorti l'histoire de la charte. Tu m'as sorti l'histoire de la charte. Puis écoute, je trouvais que c'était vraiment des bonnes idées. Ça avait tout bien du bon sens. Puis si je me rappelle bien, au début de la charte, ça parle des articles scolaires, qu'il faut s'équiper en fonction d'être bien à l'école, puis tout. Puis moi, j'étais prêt à retourner à l'école, mais avec des crayons cassés, puis n'importe quoi, là. Je m'en crissais, là. Pas de coffre à crayons, c'est pas grave, on va mettre ça dans un coffre d'outils. Mais non, là, tu sais, selon la charte, il fallait vraiment que j'aille m'équiper pour être bien. Fait que je me rappelle qu'on est parti au magasin, puis on a acheté vraiment plein de belles choses, des beaux cartables, des beaux duotimes. Puis, Un agenda, j'imagine, Bob? ouais, un agenda. C'était pas mal une des premières affaires. Fait que finalement, c'est ça, je m'inscris à l'école, j'ai tous mes articles, puis je décide de prendre la charte bien au sérieux. Là, je me rappelle plus exactement c'est quoi tout ce qu'il y a dans la charte, il aurait fallu la sortir, puis j'aurais pu tout énumérer. Mais en tout cas, ça m'a vraiment beaucoup aidé. J'ai commencé, c'est ça, j'ai fait mon secondaire 1, j'ai eu des tests pour savoir où est-ce qu'on nous classait. Finalement, j'ai recommencé secondaire 1 aux adultes. Puis j'avais un projet, au départ, je voulais travailler dans les avions. Je me rappelle. Tu te rappelles? Ouais, je voulais. Dans le fond, je voulais être plieur de métal pour travailler dans les avions. Ouais. Fait que ça a comme bifurqué, je me rappelle plus trop pourquoi, mais finalement, je voulais être soudeur-monteur. Il y avait l'école direct à côté de chez nous. Fait que, mais pour ça, ça me prenait mon secondaire 4.
Fait que je partais de loin, secondaire 1, ben, c'est pas grave, je suis capable, je suis motivé, j'ai la charte, j'ai Katia qui est là pour m'aider, puis tout va bien aller. Fait que let's go, on part. Je commence à étudier, puis je me mets vraiment dedans. Là. Ah, vraiment, là, à chaque soir, hein, À t'étais chaque soir, motivé. j'allais à l'école toute la journée, j'étais concentré, même la cloche sonnait, j'avais même pas le goût de sortir de la classe, puis on continue. Puis j'arrivais le soir chez nous, je continuais le plus que j'étais capable. Puis finalement, ça a fait que je me suis rendu à mon secondaire 4 en l'espace d'un an, un an et demi. Rendu en secondaire 4, j'étais rendu pour faire mon DEP. Je m'inscris à mon DEP de soudage-montage, qui était dans la même école où je suivais des cours de soir. Fait que commence mon DEP, continue l'école. Je continue parce que dans le fond, j'avais fini mon 4. Mais je voulais avoir mon 5 pour l'avoir, juste pour l'avoir, pour question de satisfaction personnelle. Avoir au moins quelque chose une fois dans ma vie. Mais il y a des histoires qui sont arrivées, des circonstances de la vie qui ont fait que j'ai été comme obligé. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai pas été obligé de lâcher mon cours. C'est rare que ça arrive, ça, hein? Ouais, Souvent, il y a une partie de la responsabilité. Ouais. Non, faut que je l'avoue, ok, c'est ça. C'est que tout allait très très bien à l'école. Je performais des 99%, 100%. Hey, c'est fou, hein, pareil, pour quelqu'un qui. Quelqu'un que ça fait 20 ans qui n'a pas été à l'école, puis qu'il fallait qu'il compte 4 plus 4 sur ses doigts. Là. Mais c'est ça, ça allait super bien, tout allait super bien. Puis à un moment donné, en soudage-montage, j'ai eu un examen, un test que j'ai échoué. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, comme je t'expliquais hier, Ouais, mais les autres, ils le savent pas. Les autres, ils le savent pas. C'est que j'étais tellement perfectionniste, puis au lieu d'aller voir tout le temps le prof, c'était une école autodidacte, tu faisais tes affaires, puis tu allais voir le prof juste quand tu avais des questions. Puis moi, je voulais le faire par moi-même, parce que j'avais appris, par mon expérience. Fait que je soudais mes affaires. Mais moi, ça me prenait comme 2-3 fois plus de temps à arriver à la perfection, autrement dit, avant d'aller voir le prof, puis de dire, OK, c'est-tu beau? Là, le prof capotait, waouh, c'est vraiment exceptionnel, bravo Bob, félicitations, tu peux passer à l'autre module, ta. Mais comme j'ai pris tellement de temps à cause de ça, la journée qui est arrivée, la journée finale qu'il fallait absolument que je fasse mon examen, ben je l'ai échoué parce qu'il me manquait des modules que j'avais pas eu le temps de faire. Fait que ça m'a bien gros découragé. Fait que c'est ça qui est arrivé. J'ai finalement lâché mon DEP, j'ai lâché l'école. Parce que les fins de semaine, je travaillais. Je travaillais comme pizzaman. Puis ça allait très bien mon travail. Fait que j'ai juste comme pris mon travail à temps plein, puis j'ai tout abandonné ça. J'ai comme mis la charte de côté. Ça finit mal? J'ai comme mis Katia de côté. Je suis parti continuer à tourner des pizzas. Fait que ça a-tu fini mal? Mais oui. non, mais là, elle est quand même sortie de ça avec quelque chose. Je suis quand même sorti de là avec un Méritas. Ouais, je peux le dire. C'était inimaginable pour moi, on peut s'entendre. C'est quelque chose. Tu l'as gardé en plus, ce méritage. Je l'ai gardé. Parce que Bob, il garde rien. Là, Je garde rien. Je suis vraiment celui qui a le moins d'affaires, je pense, au Québec. Mais le Méritas, c'est quelque chose que j'ai gardé. Mais là, comme la situation oblige à ce que j'ai le moins d'affaires possible, je l'ai laissé à quelque part en storage. Fait que je peux pas le montrer, mais j'aurais été fier de avec mon Méritas. Ben oui, c'est sûr, mais conte-nous donc comment ça s'est passé avec. Tu sais, comment ça s'est passé dans le gala. Je sais pas comment c'était, mais tu sais, t'étais avec du monde, puis raconte-nous ça, comment t'as vécu ça, Bob. Bon, ben, je m'en attendais pas pantoute, sérieusement, là, je m'en attendais pas pantoute. Moi, je me tenais dans ce temps-là avec la gang de fuckés, on pourrait dire, de l'école. Tu sais, ceux qui portent des chandails de métal, les cheveux longs, les anneaux dans le nez, comme il y a une toune. Fait que c'est ça, quand tu sais, comme à ma pause du souper, du dîner, je me rappelle plus trop, ben c'était avec ce genre de monde-là que je me tenais. Mais eux autres, ils étaient pas aussi sérieux que moi, puis ils savaient même pas à quel point j'étais sérieux, puis tout. On faisait juste chiller, puis on écoutait de la musique. Fait que ça a comme à donner qu'au gala des Méritas, on était comme tout assis un à côté de l'autre, toute la gang de tout croche, si on veut.
Puis c'est ça, là, ma photo s'est affichée en gros sur un panorama, une Ouais. espèce de diapositive, là, je sais pas trop quoi. Mon nom a été nommé en avant. J'étais surpris, mais autant tout le monde qui était à côté de moi, hein, ils se sont trompés, quelque chose. Tu sais, je savais que j'avais eu vraiment des bonnes notes, mais de là à avoir un méritage, ça, jamais j'aurais cru. Fait que j'étais tout gêné. Je suis arrivé sur le stage, j'ai pris mon méritage. Puis c'était un Milhouse, hein? En français. C'est les meilleures notes en français en 3, 4, 5. Fait que c'est très bon. C'est très, très bon. Mon prof de maths m'a dit j'aurais mérité un méritage en mathématiques aussi parce que j'avais vraiment les meilleures notes de pas mal toute l'école. Sauf que j'avais pas fait assez de modules encore pour avoir mon méritage. Mais déjà, un méritage, c'est déjà quelque chose d'exceptionnel. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Là, on pourrait dire ah oui, Bob, puis finalement, t'as-tu été à l'université? T'as-tu. Où est-ce que t'en es rendu avec tout ça, tu sais? Mais non, c'est ça. Quand j'ai lâché mon cours de soudage-montage, je suis retourné dans la pizza. Puis je suis comme resté. Je suis comme resté dans le monde de la cuisine, de la restauration. Je me suis comme rendu compte que finalement, c'est ça que j'aime. Puis je me vois pas faire d'autre chose. Fait que c'est ça, je suis bien là-dedans. Puis. Ben oui. Ben, tu me disais ouais, que ça te valorisait, puis tout ça, puis que t'avais hâte que Ouais. les restos rouvrent, hein? Pour te trouver. Mais Bob, il connaît vraiment ça, hein, les jobs de cuisine. Je connais vraiment ça. J'ai eu beaucoup de jobs. Je peux dire que je suis quelqu'un de, on pourrait dire, instable. Mais je suis stable dans mon instabilité, tu sais. Ouais, c'est vrai. Je suis très stable dans mon Ouais, instabilité. ben, on le dit-tu comment le job t'as fait rendu à 38 ans? Là, aujourd'hui, t'as Là, 40. là, aujourd'hui, j'ai 45. Cinq? J'ai 45. Mais dans le temps, quand j'avais 38, 5. 35, je m'étais tenu. 38 que t'avais quand t'avais calculé. J'avais 38. Mais je tenais une feuille. J'avais une feuille marquée tous mes jobs que j'avais faits. Puis j'étais rendu à. Moi, j'ai pas beaucoup de mémoire. Fait que j'étais rendu à combien? 180. À 180 jobs de fait. Fait que là, 8 ans après, tu dois en avoir. C'était comme une fierté, tu sais, d'une certaine façon. Quand je regarde à cette heure par en arrière, je me dis, dans le fond, c'était comme 180 échecs Oh, autant. non. Tu sais, je suis comme parti, j'étais comme mis dehors, et moi, je vois plus ça de même à cette heure. Tu sais, oui, j'ai eu des réussites, parce que j'ai eu quand même 180 entrevues dans ce temps-là. J'ai eu 180 réussites, tu sais, d'une certaine façon. Mais quand t'arrives dans une cuisine de resto, tu sais tout comment l'améliorer, puis c'est toi le meilleur, là, parce que t'as tout vu. Exactement. C'est de même, faut que tu le prennes. J'ai tout vu partout. Tu sais, c'est rare quelqu'un qui fait autant de jobs, là, ben là, faut que t'en rajoutes, c'est 180 à cette époque-là. À cette mais époque-là. Là, Là, j'ai arrêté de compter parce que moi, mon but, on peut dire ça comme ça, mon objectif, c'était de me rendre à 200. Ah ouais, t'avais vraiment l'objectif par rapport Ouais, à ben ça. ça, tu sais, mettons, j'étais rendu à 130, 140. Je disais, ah ben là, tant qu'à ça, tu sais, j'aimerais vraiment ça me rendre à 200. Tu sais, il me semble que c'est un beau chiffre, je pourrais écrire un livre, l'homme aux 200 jobs. Fait que rendu à 200, j'ai comme arrêté de. Tu sais, j'ai jeté à la feuille, j'ai arrêté de compter ça. C'était comme plus vraiment important. Je pourrais dire aujourd'hui, là, sans vouloir être trop exagéré, je pense que je serais rendu à 300. Ah ouais. Ouais. Puis en plus, là, t'avais, avant que tout ça arrive, là, tu sais, la COVID, là, Bob, il est de Longueuil, mais là, il a décidé de même de venir faire un tour au Saguenay, puis il est arrivé, bang! Moi, ça faisait 10-11 ans que je l'avais pas vu, là, j'étais comme, oh mon Dieu, j'attendais ce moment-là depuis tellement longtemps, là, c'était... Puis j'en parle en conférence, tu sais, qui où, Bob? Il est-tu mort? Il est-tu en prison? Il est où? Tu sais, comme, on peut pas le rejoindre, Bob, là, mais là, c'est acheté un cellulaire aujourd'hui. Aujourd'hui. Ben, je l'ai pas acheté, j'en ai Non. donné un. Mais, Ouais. mon vieux cellulaire. Mais écoute, là, c'est ça, tu repars, là. Puis t'avais essayé paysagiste, hein? Puis t'avais aimé Ouais, ça. ouais, T'étais parce même que- rendu chef d'équipe. Parce que dans le fond, c'est ça. Moi, j'ai toujours été un grand travaillant. On peut dire ça comme ça, là, malgré que j'ai tout le temps changé de job, j'ai tout le temps travaillé. Tu sais, le lendemain, je pouvais me revirer de bord, je trouvais un job. J'ai toujours été quelqu'un qu'il faut qu'il travaille. Parce que si je travaille pas. Ouais, parce que t'étais éligible à PCU, mais t'as préféré aller travailler. Exactement. J'étais éligible, j'étais mis dehors. Ben, pas mis dehors, mais slacké justement à cause de la COVID. Mais, tu sais, après une semaine, 2 semaines, je commençais à tourner en rond vraiment beaucoup. Fait que je savais que je pouvais pas retourner dans un restaurant, mais j'ai déjà, tu sais, j'ai 300 jobs, mais j'ai pas juste 300 jobs dans un restaurant.
J'ai quand même essayé plusieurs choses qui n'ont pas vraiment marché. Fait que finalement, la seule opportunité que je voyais pendant le confinement et toutes ces bébelles-là, c'était dans l'aménagement paysager. Fait que j'ai donné mon nom, puis comme ce qui arrive toujours, aussitôt que je donne mon nom, ah ouais, j'ai besoin de toi, c'est bon. Fait qu'après une journée, j'étais chef d'équipe parce qu'ils voyaient que j'étais capable de prendre des décisions puis de contrôler la situation, pas contrôler le monde. Là. Fait que ça allait très bien, ça allait très bien. Écoutez, j'étais bien dans ce job-là. Je me demandais même si j'étais pour retourner dans la restauration. Pas de boss, la vie est belle, tu te promènes en camion. Jusqu'à temps qu'on pogne des grosses canicules. Puis moi, sûrement que le monde ne le savent pas. Mais je prends beaucoup de médicaments, puis je suis quelqu'un qui a le système immunitaire très affaibli. Fait que les histoires de gros soleil, les canicules, je serais supposé me cacher à l'intérieur avec l'air climatisé. Fait que c'était vraiment pas pour moi, mais je continuais à le faire pareil parce que je suis travaillant, puis je donnais mon 100%. Puis même à un moment donné, le corps, il a pas suivi. Je me suis mis à vomir partout, puis... Fait que j'ai pas eu le choix, j'ai abandonné ce travail. Fait que là, je me retrouve avec pas de travail. Puis, disons, le lendemain, après que j'ai eu ma dernière job, je suis venu faire mon petit tour à Jonquière. Ouais, parce que Bob, lui, quand même, il a un mode de vie qui est quand même assez particulier, mais tu sais, je trouvais au début, il est bien là-dedans, tout ça. Mais finalement, tu sais, en le rencontrant, en y parlant, je trouve que comparativement à avant, Bob, il est vraiment zen, hein? Très. Puis tu consommes plus depuis 6 mois de l'alcool en plus. Exactement. Puis c'est ça. Fait que les drogues dures. Drogue dure, non, ça peut arriver, mais ça fait très longtemps. Là. C'est bon. C'est très bon. C'est plus quelque chose de quotidien. Puis c'est ça, le mode de vie particulier, c'est que Bob, lui, il aime ça vivre dans sa vanne. Dans une vanne, finalement. On pourrait pas dire dans sa vanne parce que sinon je serais entouré de zèbres puis de girafes, mais oui, je vis dans une vanne. Ah, ok, ouais. Ouais, dans une vanne. Dans le fond, lui, c'est ça qu'il préfère. Tu sais, s'il a le choix entre un appartement puis sa vanne, il prend la vanne, tu sais. Une maison ou une vanne, je prends ma vanne. On appelle ça un vanneur. C'est quelqu'un qui tripe vivre dans sa vanne. Puis, qu'est-ce que je tenais à souligner, là, c'est que depuis qu'il y a la COVID, là, puis qu'ils ont tout fermé où c'est que Bob pouvait se laver, où c'est qu'il pouvait boire, où c'est qu'il pouvait aller aux toilettes, ben, tout ça, là, ça émet du trouble. Fermé. Tout est fermé. Puis ça, là, personne n'en a vraiment parlé, là, puis c'est vraiment choquant, hein? Ouais. Je peux dire que ça pose des inconvénients, mais tu sais, on vit avec. Comme j'ai toujours vécu avec tous les inconvénients qui sont arrivés dans ma vie. Hein? On peut dire ça comme ça. Ouais. Puis là, je vois des commentaires. Ne pas lâcher, tout ça. 180 réussites, regarde, tu vois, hein? Bel exemple, yes! Bob, j'ai rendu une belle exemple! On peut dire ça. Ben oui. Ouais, je trouve que déjà là, d'être plus zen, d'être plus serein, d'être plus en harmonie avec ce que je suis, ce que je vis, je pense que ça va mieux. Ça va vraiment mieux. Je suis content. Faut dire que j'ai suivi une thérapie. Ouais? Ouais, j'ai suivi en tout et pour tout 20 mois de thérapie. Avec un psy? Avec un psy. J'ai eu 10 mois avec un psy tout seul, puis 10 mois en thérapie de groupe. Puis ça a donné ça. Mais c'est beaucoup de travail sur moi. Puis... Ben oui, parce que quand même, Bob, l'introspection, c'est impressionnant comment il est capable de se regarder aller, puis qu'il est capable de mentaliser, de faire des liens. Ouais, c'est quand même quelque chose. Puis est-ce que le monde, s'ils ont des questions ou quoi que ce soit, c'est le temps? Ou sinon, on fera peut-être un vidéo live partie 2, mais tu sais, Bob, on sait jamais combien de temps qu'il reste. On sait pas, comme on dit, je vis dans ma vanne, fait que je vis comme un peu partout, puis nulle part à la fois. Ça fait quelques jours que je suis à Jonquière. Ben oui, déjà, hein, quand même. Déjà, c'est déjà une forme de stabilité. On peut-tu dire ça? Ben, oui. Ouais. C'est ça, mais tu sais, je trouve que moi, ce qui m'impressionne un peu, c'est la capacité d'adaptation. Hein, parce que sans qu'il y ait de téléphone, sans rien, là, ben Bob, il a tout de suite trouvé, OK, mes médicaments, tel, tu sais, il n'y a pas de GPS, il n'y a rien, puis, tu sais, il arrive par d'autres moyens, dans le fond,
à trouver qu'est-ce qu'il veut, tu sais, puis à s'adapter, tu sais. Je trouve que ça... C'est sûrement ça qui fait que tu es tout le temps alerte, là, finalement, avec ton cerveau, tu le fais tout le temps travailler, tu sais. Exactement. C'est Ouais. ça que j'aime. Parce que l'hiver, je me retrouve en chambre. Je me trouve une petite chambre. Puis je vis dans une chambre chez quelqu'un. Puis tout est organisé. Puis j'ai comme plus vraiment à réfléchir. Puis il faut que je dise que je suis pas vraiment bien. Tu sais, j'ai vraiment hâte à l'été. À avoir justement à tout à réfléchir à ça. Tu sais, où dormir, comment manger, comment aller aux toilettes à cette heure. Comment... Ouais, c'est un défi de plus. Exactement. Ouais. Fait que j'aime bien ça. Ah ouais. Puis c'est vrai, hier, on a discuté quand même un méchant bout sur c'est quoi la meilleure manière d'aller aux toilettes dans ces circonstances-là. Puis finalement, tu sais, ça revenait que c'est pas nécessaire tant que ça d'acheter des toilettes, là, tu sais, parce Non, qu'après, t'es non. pogné avec ta toilette avec le même stock que dedans, là, tu sais, là. C'est où que tu le mets, ce stock-là, tu sais? Ouais, Je veux dire, c'est quoi exactement. qu'ils font de bon avec le stock que dans la C'est quoi toilette qu'ils font avec portable? le Ouais, stock? ça, on le sait pas, puis... On le sait pas, puis on rentre pas trop dans les détails, mais il y a toujours moyen de s'arranger. Ouais. Ça serait une belle finale, ça. Ben oui, puis écoutez, le monde, j'espère que vous avez apprécié. Moi, quand j'ai eu l'idée, tu sais, j'ai dit, hey, faut que je fasse une entrevue avec Bob, ça se peut pas passer à côté de ça, tu sais, puis si les gens ont des questions, tout ça, on va y répondre en commentaire, puis s'il y a trop de questions, ben, on fera peut-être un deuxième live, Je sais hein? pas. Ben ouais. On a bien aimé l'expérience. Ouais, t'as aimé ça, Moi, Bob? c'était ma première fois, puis ouais, oui, c'était correct. Ouais? Tu C'était te vraiment le fun. sens-tu toi-même ou tu t'es senti sous pression? Non, pas, au début, ouais. Au début, avant que tout start, là, j'avais une certaine petite pression. Mais aussitôt que la machine est embarquée, je m'adapte. Ça va bien, Nice. vraiment. Puis en plus, ben Bob, il a eu la nouvelle charte, parce que lui, il avait Oui. l'ancienne version, là, C'était première un version. morceau de papier, là. Une feuille mobile, avec soumis avec du jaune, puis c'est ça que j'avais. Ouais, t'as Je suis même pas bien connu content. la première édition. Même pas. Là, on est rendu à la troisième. Troisième? Mais oui, parce qu'il y a eu la première édition, ben il y a eu le papier, là, je sais pas si on peut compter ça comme une édition. Il y a eu la première, mais là, déjà là, on était perdu de vue. Puis là, 8 ans après, il y a eu la première édition, mais en tant que doctorante en psychologie. Puis là, j'ai encore amélioré. Un an après, là, dans le fond, on vient de Ok. sortir la troisième, que là, ça va être psychologue, tout ça. Mais tant que je l'avais pas, tant que je n'étais pas rendu là, je pouvais pas le sortir. Puis tant qu'à refaire la charte, ben, j'ai comme réajouté comme des éléments de plus, tu sais. Fait que Bob, il est passé de la version papier à. Dans le fond, c'est la deuxième puis la troisième, c'est ça? Ouais, la première et la troisième. Ben, j'en ai deux. Ouais. C'est vraiment merveilleux. Là, à cette heure, je l'ai vraiment en version beau petit cahier puis tout. C'est sûr que c'est encore plus incitant à vouloir Ouais, hein? la consulter Ouais. que de commencer à déplier ma feuille de papier. Ah ouais, c'est sûr que c'est. Ouais. Puis, hey, en finissant, là, Oui, hier, là, ou avant-hier, là, on a des problèmes d'espace-temps, hein? Mais tu me dis quelque chose, là, parce que la journée que t'es arrivé, c'est là que Jean-Marc Chaput est mort. Puis toi, Jean-Marc Chaput, tu le trouvais cool, hein, quand même? Ouais, je l'aimais bien. Tu me dis quelque chose, là, que j'ai trouvé hot, là, puis je vais l'utiliser, moi, pour moi, puis pour les patients aussi, mais peut-être que tu peux en parler, là, tu sais, de l'histoire, là. Bon, ben comme Jean-Marc Chaput disait, pour parler des gens qui attendent toujours après quelque chose avant d'agir, il disait, c'était l'histoire d'un gars qui parle à un autre gars, puis l'autre gars, il explique qu'il aimerait ça jouer de la guitare, que c'est comme son rêve de jouer de la guitare, puis il aimerait ça être bon en jouant de la guitare, pis tout. Fait que l'autre, il demande, il dit, t'as-tu une guitare, tu sais? Fait que l'autre, il dit, non, non, j'ai pas de guitare, j'attends qu'il tombe en spécial. Mais c'est juste pour expliquer que on se trouve tout le temps une défaite pour attendre, pour faire vraiment ce qu'on veut. Ouais, mais c'est, dans le fond, c'est des résistances. C'est de résister au changement puis de reporter à plus tard, tu sais. Exactement. Tandis que le truc, c'est qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, Maintenant. tu sais, l'action concrète, puis d'arrêter de ruminer, puis de faire ah, parce que ça peut le faire jusqu'à la mort, tu sais. Moi, il y a comme une histoire qui est comme un petit peu en lien. Ça me tente de te raconter l'anecdote. Je sais pas si tu vas t'en rappeler. Go! Ben, c'est l'histoire de. On est à une cabane à sucre, moi, toi, puis ben du monde. Ouais. Puis on a une bouteille d'eau. C'est vraiment vague, là, ça date de plusieurs années.
Il y a une histoire de bouteille d'eau à cabane à sucre qu'on oublie ça à la table. Hey, ça me dit de quoi? On vient pour sortir. OK, la bouteille d'eau était quasiment en pleine. On vient pour sortir de la cabane à sucre. On était avec plein de gens dit. Puis nous autres, on n'aimait pas ça à cabane à sucre, on trouvait ça cave, puis on s'est dit, oh là, on est dans le beat, qu'on essaye tout de vivre la vie, on va y Ouais, aller. ouais, Puis là, ouais. on avait de la soupe au pot, on était là, c'est de la merde. Puis là, finalement, on va y goûter, ah, c'est bon. Tu sais, On avait essayait le goût tout. d'essayer, ouais. Ouais, on essayait tout on dans avait- ce temps-là, puis on était comme, il faut qu'on aime le plus de choses possible, on brise nos patterns, là. Fait qu'on s'est ramassé avec une gang qui allait à la cabane à sucre. Puis let's go, ça nous intéresse, on va à la cabane à sucre. Mais pour en revenir à l'histoire de la bouteille d'eau. Oups, ça marche plus. Ouais. Ah, ça marche tout le temps. Bon, ben en sortant, tu sais, nous autres, on était avec une gang de monde on appelait dans le temps dans le bon clan. Tu sais, c'était Ouais, du nous autres, on monde- était comme dans le mauvais clan, Puis il y avait puis le il y bon avait- clan, la société. dans le là, système, là, tu sais. Exactement. Ouais. Fait que, c'est ça, on voulait sortir de la cabane à sucre, on oublie notre bouteille d'eau, on commence à dire au monde alentour de nous autres, hey, je vais aller chercher ma bouteille d'eau. Mais là, tout le monde dans l'autre clan, mettons, il était tout là, ben non, oublie ça, ils ont ramassé la bouteille d'eau, et elle est plus là, ou. Tu te rappelles-tu de ça? Ouais, ça me dit de quoi? Ça te dit quelque chose? Puis nous autres, ben, vu qu'on était dans le mode de la positivité, puis tout, ben non, on m'a y retourné voir, moi, si ma bouteille d'eau est là. Puis on a laissé le monde, on est reparti à la table, puis oui, la bouteille d'eau était là, on est ressorti avec notre bouteille d'eau, bien fiers de nous autres. Ah Ouais. Je trouve ça Ah, ça étonnant t'a que- marqué, ça? Ça m'a marqué. Ça m'a marqué que, dans le fond, de ne pas toujours croire, D'aller valider d'aller valider. par soi-même. Ça, là, c'est Exactement. super important. C'est là. très important. Ça, je le dis souvent, puis c'était quelque chose que j'avais sur mon mur quand j'essayais de me sortir de toutes ces croyances-là, tu sais, que, la vie, le monde, c'est peurant, ça fait peur, Ouais, tu sais, que valide donc, tu sais, puis je me souviens, je vais conter une anecdote, moi aussi. Ben, vas-y Puis donc. t'étais là dans cette anecdote-là, on était comme en train de manger des chips au fromage bleu Buffalo, là, dans un genre de café, puis il y avait un gars que je disais, hey, j'ai oublié toutes mes bagues dans ce temps-là, j'en avais en griffe, c'était super pesant, ça avait pas de sens, puis je les avais oubliées comme chez un gars, là, 2 ans. Puis ce gars-là, il travaillait dans ce café-là qui n'existe plus, le Loup Rouge, je pense, quelque chose comme à Sorel. C'était un petit café qu'on pouvait jouer Ouais. à des jeux de société. Ouais, c'est ça, là. Ouais. Puis là, puis j'étais comme, je me disais, ah non, tu sais, il me voit, là, le gars, là, où c'est que j'ai oublié les bagues, puis j'étais gênée de demander parce que je pensais qu'il m'haïssait, tu sais, comme tout le monde m'haïssait, tout le monde m'haïssait ensemble, tu sais, j'avais des drôles d'idées. Puis là, j'ai fait, non, tu sais, je vais aller valider, là, je vais aller demander. Puis je suis allée le voir, puis j'ai dit, écoute, puis ce gars-là, c'est qui? C'est JP. Puis là, je dis, écoute, tu m'haïs, hein? Je sais, mais garde, tu m'haïs-tu, là? Dis-moi là, je veux le savoir. Puis je veux mes bagues, si t'es ça, sinon c'est pas grave, mais je veux rien savoir valider si tu m'haïs comme que je pense dans ma tête, tu sais. Puis il m'a dit, ben non, dis Cathy, au contraire, tu sais, je t'aime bien, puis tu sais, t'es drôle, Ouais, puis ouais. ci, puis ça, puis ah ouais, tu sais, puis moi, c'est une révélation. Puis à partir de ce moment-là, tu sais, j'allais valider avec les autres, tu sais, le jugement des autres, tout ça, puis tu sais, je me suis rendu compte que c'était tout dans ma tête, cette histoire-là. Fait que, Valider, c'est important. De C'est pas ça. attendre, puis. ben, de se faire des fausses idées, surtout si cette nuit, tu sais. Ouais. Fait qu'en tout cas, ça, c'était mon histoire. Ben, Puis, on a eu chacun notre histoire. ben oui. Fait que, sur ça, si vous voulez plus d'histoires, ben, Ben ouais, hein? Ouais, on ouais. repassera. Ouais, on repassera. Fait que, ben, bonne soirée tout le monde. Puis, merci de votre écoute. T'as peu, là. Tu vois-tu? Attends. La musique avec ça. Oui. Ok, arrête la vidéo. On est encore en direct. Ouais. Salut. Attends, je